Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller prendre donc quelques messages des guides et de vos êtres chers. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Bien. Je voulais vous dire également donc... je vais réussir, hein, ça va sortir, que mon oracle est fin prêt, que j'ai commandé le prototype pour ceux qui n'auraient pas vu mon post, et que voilà, il sera disponible courant mars à la précommande, et dès que je le reçois, bien sûr, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer déjà à quoi il ressemble, et puis ce que vous pouvez attendre justement de cet oracle. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des licornes, un oracle magnifique. On commence par nous parler des vies antérieures et du fait de vous libérer du karma. On va voir un peu quel autre message on peut avoir. Ok, elle ressort. Hein. J'ai pas voulu la lire à la coupe. Bon, ils insistent. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc ici, on vous dit qu'il y a du karma épuré, donc effectivement, et que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'accéder à un taux vibratoire supérieur, et donc qui va vous aider également à manifester de nouvelles choses dans votre vie. Ici, on a la carte de la magie, qui est une de mes préférées, qui vous dit « Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous ». Donc ici, déjà je vous conseille de faire un vœu au moment où vous regardez cette guidance pour commencer, mais surtout de vous rendre compte à quel point la vie est belle, à quel point le monde est beau malgré toutes les horreurs qu'on peut y voir malheureusement. Il ne tient qu'à vous de croire que cette magie existe autour de vous. Et c'est ce qui fera que ici votre vie sera celle que vous attendez. C'est le fait de le vibrer, comment dire, que dans ce monde, voilà, c'est la lumière qui fait tout, c'est le fait de vibrer du positif qui vous apportera du positif. Et donc faire appel évidemment à la loi d'attraction. On a la carte de l'action ici. Hein. On vous dit entre guillemets, bougez-vous. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc là, il y a quelque chose là. Il y a un rêve auquel vous êtes accroché. On vous dit d'agir par rapport à ce rêve et de poser des actes. D'agir pour justement que ce rêve puisse vous parvenir, devenir réalité. D'accord? Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce monde qui vous entoure, de la beauté du monde, de la magie, de la beauté de la nature également. C'est ça, regardez, on a la carte de la conscience. On vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Ça, c'est très important. Accueillez les signes et les soutiens et le soutien de vos guides. Donc là, ici, vos guides sont en train de vous dire qu'ils sont là tout le temps, qu'ils vous aident, qu'ils vous soutiennent, mais que parfois, peut-être, vous n'accueillez pas les signes que l'on vous envoie. Donc, soyez vigilante quant à ça et soyez conscient de vos pensées. On revient à la loi d'attraction. Si jamais vous n'arrivez pas à effacer vos pensées négatives, hein, parce qu'on reste des êtres humains, vous pouvez demander à vos guides d'annuler les effets de ces pensées négatives, hein, tout simplement. Et on a eu la carte de la colère, hein, qui malgré tout reste une carte que je trouve très très belle, et qui vous dit ici, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc, il y a lieu ici d'accepter cette colère, peu importe de quelle situation elle peut émaner, et d'en faire une force, d'en faire quelque part un moteur qui va vous aider justement à poser ces actes pour accéder à votre rêve, à ce rêve ou à vos rêves. Hein. Et on a encore la carte du soutien, on insiste là.
on insiste ici, vos guides vous disent que vous ne demandez pas assez d'aide et que vous ne vous reposez pas assez, pas assez ou pas davantage sur eux. Ils sont là pour prendre soin de vous. Hein. Ils vous rappellent de faire appel à eux en cas de besoin, en cas de besoin de soutien, d'aide, de tout ce qu'ils peuvent vous apporter. On va prendre maintenant quelques messages avec l'oracle des énergies divines. Des petits messages qui peuvent vous aider, vous donner aussi peut-être un déclic par rapport à ce que vous avez envie de faire, à vos désirs profonds et à tout ce que vous vivez aussi en ce moment. Regardez, on vous dit, il y a quelque chose à faire là. Il y a une action à entamer, on vous dit, présentez vos requêtes avec sincérité. On vous dit que si vous présentez vos requêtes avec sincérité, elles aboutiront d'une manière ou d'une autre, en leur temps, bien sûr, puisqu'il y a un temps pour tout. Hein. Allez, quel autre message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ici, là, on vous demande de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et de demander l'aide de vos guides pour le faire. Hein. C'est très clair. Regardez. Waouh! Remettez-vous-en au plan divin. D'accord? Ayez confiance. Gardez la foi. Soyez sûr que vos demandes seront entendues, seront exaucées. D'accord? Si vous n'en êtes pas persuadé alors que vous demandez quelque chose et que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, ça n'arrivera pas, forcément, ça n'arrivera pas, puisque vous avez vibré le fait que ça n'arrive pas. Bon, on insiste. Réalisez vos rêves. D'accord? Ici, vous avez peut-être laissé tomber quelque chose qui était très important pour vous. J'ai envie de dire un projet du cœur. Donc ici, on a eu la carte « Soyez fidèles à vos engagements ». Mais on vous dit pas vos engagements envers les autres ici, hein, vos engagements envers vous-même, envers justement vos rêves, vos projets. On vous dit de prendre d'abord soin de vous. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à faire les choses d'une autre façon et d'une meilleure façon. D'accord? Donc là, on vous invite à commencer à explorer au fond de vous ce que ces messages suscitent. Et on vous dit, regardez, on nous dit qu'il y a un trésor à découvrir au fond de vous. Pour moi, c'est très clair ici. Hein. Ouais, et bam, la carte du déclic. Hein. D'accord? On a la carte du déclic. On vous demande d'avoir ce déclic, cette compréhension, cette prise de conscience. Vraiment. À travers cette guidance, c'est ce qu'on veut obtenir de vous. Et on vous dit surtout, voilà, voyez le bon côté des choses, sachez rester dans la joie et voilà, vivez pleinement. Imaginez des solutions à vos problèmes ou à vos obstacles. On va prendre maintenant quelques messages de vos êtres chers. Bon, quand on vous dit explorer, on vous invite clairement à aller voir plus loin, là, à sortir de votre zone de confort. Hein. Et on vous dit, ou plutôt vos êtres chers ou l'être cher auquel vous pensez, vous dit explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Bon, vous savez qu'en plus, souvent, nos défunts font partie de nos guides spirituels. Donc là, le message est très très clair. Hein. On vous encourage à aller de l'avant, à changer. On vous dit, nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou tout simplement, vous avez trouvé une situation ou une relation qui peut être amicale, familiale, etc., où vous avez trouvé cet amour dont vous aviez besoin. Et vos guides vous disent qu'ils sont très heureux, qu'ils se réjouissent pour vous, vos guides, vos êtres chers, hein. Et que voilà, il faut aussi ici savoir accepter, il faut savoir recevoir, c'est ça le message. Accueillez ce que vous recevez, accueillez-le. Et rebelote, on a un message qui rejoint le message principal de cette guidance. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Là, on vous dit que c'est le moment, hein, c'est le moment idéal pour amorcer ici
comment dire, pour mettre en place les choses qui vont vous permettre d'accéder à ce désir. Bien. On va pas prendre tout ça, évidemment. Ici, on a eu une carte qui s'est retournée seule, qui vous dit « Va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger ». C'est quelque chose ici qui va vous apporter, vous aider peut-être à apporter un regard différent sur la situation, mais qui va aussi vous faire du bien au cœur, du bien au moral, voilà. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à comprendre peut-être ce que vous devez faire et de quelle manière vous devez faire les choses. Ok, on vous dit cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Donc on vous dit en plus qu'au niveau professionnel, ici, il ne faut pas vous inquiéter, il faut avoir confiance. Hein. Il faut avoir confiance, il faut croire en vous, en vos compétences. On vous dit ici que vous avez les moyens, que vous êtes capable. Vos êtres chers, vos guides vous disent, on croit en toi. On croit en toi, en ce que tu peux faire. Allez, on va en prendre une dernière. Ok, 2, bah, très bien. Hein. Ok, très clair ici comme message. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Vous voyez, quand on vous dit qu'on vous aide, qu'on vous soutient, ici on vous dit clairement que ces problèmes justement qui vous ont fait descendre vers le bas ou même peut-être pour certains toucher le fond sont en train d'être résolus. Et voilà, vos guides, vos êtres chers, vos défunts surveillent les opérations pour que tout se déroule au mieux pour vous. Et on vous dit encore une fois, écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Ici, vous recevez vraiment des signes que vous ne percevez pas. Il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir parce que vous êtes un peu trop dans le négatif. Ici, voilà, il y a vraiment ce message de retourner au fond de vous, d'écouter cette intuition en vous qui est forte en plus. Hein. Vous êtes doté d'une forte intuition. On vous dit que vous êtes une vieille âme douée de sagesse. Voilà. Ici, vos guides vous donnent le message que ils vous élèvent toujours plus haut pour vous apporter de l'aide. Et on va prendre une carte ici avec l'oracle de la puissance du cœur, qui est un oracle d'éveil. Prendre un petit conseil pour vous, quelque chose qui pourrait vous aider à justement retourner, acquérir à nouveau cette volonté d'écouter son intuition. Alors on a la carte des apparences à la coupe. Hein. Donc attention aux apparences, attention justement au regard que vous pouvez porter sur les situations. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ok, bon ben on en a deux. On en a deux. Et ouais, c'est ça. Bon, on en parle après du dos de deck. Alors, on a une fois encore la carte de la joie et on a la carte de la plénitude. Voilà, ici on vous demande de vous diriger vers la joie, vers la plénitude. Je vous lis la carte de la joie, bon je vous la montre. Magnifique carte. Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement avec légèreté et plaisir. Partagez la gaieté qui émane de vous. Donc ici, avec cette carte, on vient vous dire que même si les moments de joie sont parfois courts, sont parfois difficiles à émerger, même s'il n'y en a pas beaucoup, chaque fois que vous vous sentez joyeux, partagez-le avec les autres et vous allez voir à quel point ça vous revient, à quel point cela peut illuminer votre vie, votre vision des choses et votre façon d'être aussi. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est en donnant aux autres qu'on reçoit aussi des choses. Bien sûr, on donne sans attendre en retour, c'est la base, mais ça vous reviendra toujours quand vous ferez du bien autour de vous. Donc, tant que vous le pouvez, essayez de le faire. Et ça vous fera davantage de bien à vous. Et ensuite, au niveau de la plénitude, on vous dit, ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Là, vos guides, ils sont au taquet. Hein.
Ils vous soutiennent, mais alors puissance 20 000. S'ils le font, c'est que vous en avez besoin. Ce message, il est vraiment très clair. C'est un message d'amour, de soutien, d'aide de la part de vos guides, de vos êtres chers. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. D'accord? Donc quand vous sentez là, à ce moment même, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes plein d'amour, que vous ressentez cet amour que l'on vous donne, que vos guides vous donnent, alors voilà, laissez-vous vraiment porter par cette sensation, par cette chaleur qui envahit votre cœur. Et donc le dos de deck, on a la carte du doute. Et on vous dit avec cette carte de nourrir le moins possible ce doute, ces doutes, tout comme les peurs d'ailleurs. On vous dit avec cette carte de rester centré sur votre cœur et de le nourrir d'apaisement, de joie, comme on vient de le voir ici, et de ne pas vous laisser entraîner par les tumultes de la vie. Bon, bien sûr, dans la mesure du possible, parfois c'est trop difficile. Mais on vous demande de toujours revenir à cette intention. Voilà. Pour justement ne pas vous laisser envahir par ces peurs, vous laisser déstabiliser par le doute. Ouais. On vous dit que c'est dans ces moments-là que vous en avez le plus besoin. Donc quand vous vous sentez que vous doutez, que vous avez peur, ici on vous dit concentrez-vous sur votre cœur, gratifiez-le de douceur et de bienveillance. Voilà. Bon, le message est très clair. Voilà, ici, faites les choses pour vous, réalisez vos rêves, réalisez, vibrez ce que vous désirez au fond de vous, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour que cela se manifeste. Voilà, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Quand vous vous sentez seul, alors faites appel à vos guides, faites appel aussi à vos êtres chers, vos défunts, qui seront aussi toujours présents pour vous aider. Tout simplement, voilà. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!